anecdote sur les discours édifiants. Un homme religieux âgé dit un jour à un soufi : « Pourquoi rapportes-tu si souvent les discours des hommes de Dieu ?» Il répondit : « Ce que disent des hommes engagés dans la voie spirituelle sera toujours agréable à ma bouche. Quoique je ne sois pas de leur nombre, je répète ce que je leur ai entendu dire et je suis content d'agir ainsi. Si je n'ai du sucre que le nom, cela vaut encore mieux que d'avoir du poison dans le gosier. Tout mon diwan est de la folie. La raison n'a rien à faire avec mes discours. Je ne sais ce que je dois dire. Chose étonnante, je cherche des choses qui ne sont pas perdues. Dans ma folie, j'ai laissé la fortune et j'ai récité la leçon des désœuvrés insouciants. S'ils me disent « Ô toi qui t'es égaré dans le chemin, demande de toi-même excuse pour tes propres fautes », j'ignore comment la chose pourra se faire convenablement. Et si je puis m'excuser de 100 vies mal employées, s'il m'était donné de marcher ferme dans le chemin spirituel, le chine de mes vers deviendrait à jamais pour moi le signe du mystère. Si j'étais entré une bonne fois dans ce chemin, comment aurais-je été ainsi absorbé dans mes vers ? M'occuper à faire des vers fut un vain prétexte pour ne pas entrer résolument dans cette voie. Comme c'est une folie que de se regarder soi-même. N'ayant trouvé dans le monde aucun mahram, j'ai récité mes vers à voix basse. Si tu crois être en possession du secret, cherche-le encore. Applique-y ton existence, verse ton sang et cherche-le sans cesse. Je n'ai répandu des larmes de sang qu'afin d'exciter un sourire d'amour. Si tu as le sentiment instinctif de la magie difficile de mes vers, agrée l'odeur pénétrante de mon langage. Celui qui est charmé de tout ce qui est remarquable considérera comme de la thériaque ce langage élevé. Quoique je sois parfumeur, attar, et marchand de thériaque, je brûle mon cœur et j'en donne le sang comme du vin. Mais les gens à qui j'ai affaire sont dépourvus de science et de goût. Et c'est pour cela que je me suis forcée de ronger solitairement mon foie. Lorsque je prends du pain sec sur ma nappe, j'emploie pour bouillon les pleurs de mes yeux, et j'y serre mon cœur grillé afin d'avoir un instant Gabriel pour mon hôte. Or, puisque Gabriel est mot commensal, comment pourrais-je rompre le pain avec les méchants ? Je ne veux le pain d'aucun méchant. Ceci est mon pain et ce qui l'accompagne. La richesse de mon cœur augmente ma vie. La vérité est mon trésor impérissable. Comment celui qui peut posséder ce trésor ira-t-il supplier un homme bas et vil ? Grâce à Dieu, je ne suis pas courtisan. Je ne me suis lié avec aucun indigne. Mettrais-je perfidement des chaînes à mon cœur et donnerais-je le nom de Seigneur à toute dualité ? Je n'ai mangé la nourriture d'aucun injuste et je n'ai pas attaché mon nom à un livre quelconque. Mon but élevé est de louer l'être éternel. Pour la nourriture de mon corps, la force de mon âme suffit. Mes chefs spirituels m'ont fait venir devant eux. Jusqu'à quand prendront-ils de l'importance à mon égard ? Afin d'être libre des choses du monde, je suis resté joyeux au milieu de 100 épreuves. Je n'ai fait aucune attention au cercle des gens mal intentionnés envers moi, qu'ils me louent ou qu'ils me blâment. Je suis tellement absorbée par mon amour spirituel que je secoue la main de tous les horizons. Si tu entendais le récit de mes regrets et de mes douleurs, tu en serais plus étonné que moi-même. Mon âme et mon corps s'en sont allés, ou, pour mieux dire, il ne leur reste en partage que le chagrin et les regrets.